Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio CNO, nous sommes la semaine du 30 juin 2025, le réchauffement climatique est bénéfique pour nous. Qui peut prononcer une telle bêtise à votre avis? Allez, arrêtons le suspense. Oui, monsieur Duplon, ce n'est plus du scepticisme, c'est clairement du climato-obscurantisme. On pourrait dire, quand on cherche à comprendre les phénomènes et les catastrophes en cours, quelles sont des opportunités de changement, ça on peut le dire. Qu'elles nous poussent à nous interroger sur ce qu'on accepterait collectivement de changer ou même de perdre. Mais là non, c'est une affirmation. Et puis la méthode pour faire voter cette loi en votant une motion de rejet, c'est inédit sous la Ve République. La vérité, c'est que le texte fait polémique, car il revient sur des interdictions qui protègent les agriculteurs et que les amendements étaient destinés à obligation d'informer les exploitants sur les risques professionnels. Quand même, refusé. L'exigence que la France ne signe aucun accord de libre-échange sans réciprocité et mesure miroir. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'importer en France des produits cultivés avec des pesticides interdits en France. Refusé. La loi s'appelle « Lever les contraintes au métier d'agriculteur ». Alors, un amendement consistait à faire reconnaître le préjudice subi par les agriculteurs en bio quand leurs voisins pulvérisent leurs pesticides. Eh ben non, refusé. Amendement pour interdire les pesticides de la famille des PFAS, les polluants éternels. Refusé. Des amendements pour protéger les cultivateurs, les consommateurs, la biodiversité, les sols, air, eau, et que nous apportons au débat politique depuis plus de 50 ans. Mais voilà, l'apanage de ceux qui n'ont rien à dire et de caricaturer, c'est vrai. Tout le monde sait que la science dit n'importe quoi et que la vérité vient des hommes politiques. Bah ouais. Bon, moi je trouve ça triste, mais ça marche. J'ai vécu localement cette méthode lundi dernier au conseil communautaire, j'ai trouvé ça peu crédible et surtout injuste. J'ai dénoncé le gigantisme du canal Seine-Nord avec 3200 hectares détruits, un accaparement de l'eau, 80 millions de tonnes de terre à déplacer. C'est tout simplement le plus grand chantier que la France n'a jamais connu dans son histoire. J'ai fait la proposition de rénover le réseau Fraissinet efficace depuis 200 ans et le réseau ferroviaire. J'ai affirmé que ce gouffre financier qui approchera les 40 milliards ne servira pas notre économie car nous dimensionnons le canal, mais aussi l'Oise, l'Escaut, la Seine, à accueillir des péniches hollandaises de plus de 2500 tonnes alors que nos péniches françaises chargent, elles, 350 tonnes. Un conseiller communautaire, également conseiller régional, m'a répondu que je faisais peur aux gens car le projet était chiffré à 5 milliards d'euros. Bon, ce monsieur, membre de la commission des finances à la région tout de même, ne doit pas être très attentif, car déjà en 2014, la région chiffrait à 7 milliards, rien que pour creuser le canal de 107 km. Il faut rajouter les ouvrages d'art, les écluses, l'élargissement des 3 cours d'eau que je viens de citer, mais aussi les nouvelles ZAC, les nouvelles écluses, les ZAC pleins de hubs logistiques, pardon, j'ai perdu ma phrase, et les nouvelles autoroutes. C'est tellement peu rentable que Vinci et Bouygues se sont retirés. Il faudra multiplier par 37 le flux de marchandises actuellement en transit sur l'autoroute A1. Bon, si ça, c'est pas une volonté d'accélérer la mondialisation des échanges commerciaux et donc notre dépendance et vulnérabilité économique et sociale, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Alors, bonhomme, si certains veulent une présidentialité par une Sainte-Soline ou une A69, eh bien, je pense qu'ils l'auront. En tout cas, j'en suis convaincu. Quant à la loi du plomb, je vous propose qu'on se mobilise jusqu'au 8 juillet, date à laquelle elle sera présentée à l'Assemblée nationale. Bonne fin de semaine à toutes et à tous, à la semaine prochaine. Salut!